Hello, 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 friends. Je m'appelle, vous avez vu, le très humble, nécessaire sénateur Kletos. Les amis, Vladimir Poutine connaît travailler les Occidentaux. Oui, il travaille. Vous savez, aujourd'hui, les gars utilisent le football, ou du moins, ils passent leur temps à politiser le football. Ils politisent généralement le sport. Ce n'est pas uniquement le football, les amis. On a vu ça avec les Jeux Olympiques. On voit ça avec le football. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais l'Occident oublie aujourd'hui que le nombre n'est plus de leur côté et que les autres pays qui sont en train d'arriver là vont s'organiser à mettre en mal ce qu'ils pensent qu'ils ont mis dans l'establishment si ils ne changent pas leur façon de faire. Depuis 2014, lors des Jeux Olympiques de Sochi, les athlètes russes avaient été accusés de dopage et tout cela. 4 ans après, en Chine, on les a interdits. On les a interdits partout. Et vient donc le déclenchement des opérations spéciales russes en Ukraine, du moins la guerre en Ukraine. Vous savez, it depends on where you find yourself. If you find yourself in the Russian standpoint, the lexic that you have to use is special operation. If you find yourself at the Ukrainian standpoint or the Western standpoint, you will talk about the war in Ukraine. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va utiliser le sport pour mettre la pression sur la Russie. Les athlètes russes ne vont pas participer aux Jeux Olympiques. Le football, on va exclure la Russie. Jusqu'à là, c'était Gazprom qui finançait l'UEFA. Mais ils ont exclu la Russie quand même. Un pays énormissime comme la Russie, qui a les potentialités. On a exclu la Russie et Poutine est resté dans ce courage et inventivité de continuer le championnat russe et continuer à donner de l'argent à ces gens-là. Il veut dire, c'est l'argent des Russes. Donc, du coup, c'est normal. Maintenant, il avait même pensé à un moment donné d'aller en Asie, de rejoindre l'Asie. On a eu comment? Il y a eu des mouvements au niveau de l'UEFA. Non, ce n'est pas normal. La Russie fait partie d'une fédération dans la confédération de l'UEFA. Ce n'est pas possible et tout ça là. Ils ont abandonné cette idée-là. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé dans le monde, allons doucement. Regardez ce qui se passe au Congo, en RDC. On connaît des pays qui financent le désordre en RDC. Est-ce que le comité olympique a déjà sanctionné ces pays-là? Non. Le comité olympique fait de l'hypocrisie parce qu'ils savent qui sont ceux qui sont derrière. Ils sont accusés tous les jours vertement. Est-ce que la FIFA, un jour, a sanctionné les États-Unis pour avoir attaqué l'Irak et détruit ce pays? Jamais. Est-ce que la FIFA, un jour, a suspendu le Royaume-Uni et les États-Unis pour avoir injustement bombardé et tué plus de 1 million de personnes en Irak? Jamais. Des exemples comme ça, on peut citer, les amis. Maintenant, vous entrez dans un tréco, comme ce n'est pas vos amis, vous pouvez les sanctionner facilement. Mais le morceau est dur. Le morceau s'appelle la Russie. C'est un pays continent immensément riche. La Russie a la force brute aussi, si vous voulez, et la technologie, tout ce qui va avec. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui réfléchit d'avance. Il a donc réfléchi sur les jeux de l'amitié. Et dans cette réflexion, les amis, ça énerve. La réflexion de Vladimir Poutine énerve le comité olympique. Le comité olympique a d'abord dit les athlètes russes vont prendre part aux Jeux olympiques de Paris sur la bannière neutre. Mais ils ne vont pas défiler. Maintenant, depuis que Poutine a parlé des Jeux d'amitié qui aura lieu à Kaliningrad et à Moscou en septembre prochain, ils ont dit que non, ils vont se rencontrer, ils vont se réunir à Lausanne parce que c'est là où il y a les sièges pour voir si ces athlètes-là peuvent défiler sur la bannière neutre. C'est comme ça. C'est le rapport de force. Le rapport de force est très important en géopolitique, les amis. Ceux qui accusent la Russie aujourd'hui, parce que le comité olympique, le comité international olympique accuse la Russie de politiser le sport, mais seulement interdit aux athlètes russes qui n'ont pas condamné
ce qu'ils appellent l'évasion ou l'attaque russe contre les Ukrainiens. L'invasion, la Russie a invadé quoi? L'Ukraine selon eux. Donc, la guerre que subissent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est le fait uniquement des Russes. Et si vous êtes athlète, vous devrez condamner cela. On n'est pas soutenu cela. Depuis quand on oblige des gens à faire comme on veut, juste parce que c'est le sport? Depuis quand on doit contrôler les gens, la façon de réfléchir et tout? Depuis quand on se mêle les pinceaux comme ça dans le sport? Et encore plus, les amis, les derniers Jeux de BRICS qui a eu lieu en Russie, il y avait à peu près 50 pays, dont le Comité international olympique a peur. Le Comité international olympique déconseille au gouvernement aujourd'hui de participer aux athlètes, même de participer à ces Jeux de l'amitié en Russie. Que la Russie est en train de contacter les gouvernements pour envoyer les délégations. Et que c'est quelque chose de multisport. Ce n'est pas du tout normal. On n'était pas contre tel, on est contre tel, on n'était pas contre tel, on est contre tel. Ils voient aujourd'hui que si ça continue comme ça, avec la cagnotte que les BRICS, les Russes vont mettre, les athlètes vont refuser de venir dans les Jeux olympiques. Et ça va tuer ça. Il est temps que des pays du monde commencent à réfléchir. Vous savez, en 2008, en 98, lors de la Coupe du Monde en France, il y avait tellement d'injustices que les gens avaient lancé la réflexion sur la création d'une compétition pour les Africains et les exclure totalement dans les compétitions organisées comme la Coupe du Monde par la FIFA. Parce que la FIFA avait organisé une mafia terrible. Le Maroc avait subi cela. Le Cameroun avait subi cela en 1998, si votre mémoire est bonne. Même en 90, contre l'Angleterre, le Cameroun avait subi l'injustice. Donc, des gens bien et haut placés avaient commencé cette réflexion-là. Ça a fait paniquer la FIFA, la Fédération internationale de Football Association, où ils ont commencé à dire, oui, on va sanctionner les arbitres, on va faire ça, on va faire ça. Je crois que la démarche de Vladimir Poutine, c'est une très bonne démarche. C'est une bonne démarche pour réveiller la conscience du peuple du monde. Des pays qui se sentent humiliés par les organisations sportives. Des pays qui se sentent humiliés par ces organisations qui ne peuvent pas humilier les États-Unis. Vous avez vu comment les États-Unis se sont levés contre Sepp Blatter et il est tombé. Ils peuvent se lever contre tout le monde, même le comité olympique international, le comité international olympique. Ça va tomber. Donc, ils ont peur des Américains, peur des Britanniques, peur des Européens, qui peuvent amener les guerres partout, les guerres illégales, tuer des gens, amener la souffrance, mais on ne va pas voir le comité olympique international ou le comité international olympique dit un mot. Ils vont dire qu'on ne se mêle pas de la politique. Mais quand la Russie, selon eux, attaque l'Ukraine, ils se mêlent de la politique. Ça, c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Et le double langage, double standard. Personne n'est dupe aujourd'hui et personne ne va se laisser faire. Et ce n'est pas Vladimir Poutine. Après septembre, en 2026, il y aura encore les Jeux. À Sochi cette fois-ci, les amis, voilà comment il faut répondre à ces gars. Imaginez combien Gazprom versait à l'UEFA pour le sponsoring. Aujourd'hui, Gazprom peut verser le même montant dans le championnat russe et les gars vont venir jouer en Russie et gagner leur argent. Donc, le plus important, gagner leur argent. Oui, on organise tout ce qu'on peut organiser en Russie avec de l'argent, ça va marcher. D'ailleurs, c'est un pays très développé. N'écoutez pas le laisse-bouffe des Occidentaux qui disent qu'ils ont l'économie de l'Espagne. Comme si l'Espagne était un pays pauvre, très endetté et embêté. Mais la Russie les dépasse. Et les propres chiffres aujourd'hui montrent que c'est la 5e économie mondiale. Et c'est en train de monter, c'est en train de monter, c'est en train de monter, les amis. Donc, aujourd'hui, les gens devraient respecter Vlado. Ah oui, oui, oui. C'est un gars qui a trop d'avance dans la réflexion. Trop d'avance. Vous voulez faire ci? Moi, je fais ça. J'ai fait les jeux où on donne plus d'argent aux athlètes que ce que vous êtes en train d'organiser dans votre comité international olympique là. Et les athlètes vont venir parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner aussi des médailles. C'est le plus important, les amis. N'allez pas vous tromper que les gars veulent uniquement venir aux Jeux olympiques organisés par le comité international olympique. C'est faux. Donc, tant que ces gars ne vont pas arrêter de se mêler de la politique ou politiser le sport, ben,
Poutine va leur montrer que hein, c'est possible. Avec la Chine, avec l'Inde, c'est possible. C'est possible de les casser, de tuer cette organisation-là, les amis. Même la FIFA, si les pays qui viennent de citer là veulent tuer, ils vont organiser quelque chose de parallèle. Et si les athlètes trouvent leur compte en termes d'argent, ben ils vont aller là-bas, ils vont oublier les trucs qu'ils organisent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le monde, le Sud global doit réfléchir sur comment mettre la pression pour que le sport ne soit pas politisé. Thank you, friends. Thank you for always watching. Thank you again. I am your humble servant, le très nécessaire, humble Cletus.